Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les archives akashiques, comment ça marche, comment les mettre en pratique? Bienvenue en thérapie. Et nous ne pouvions parler archives akashiques sans inviter notre belle, ravissante et talentueuse Anne de Villebichot. Bonjour. Bonjour Thierry. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Depuis la dernière fois, ça va très très bien. Merci d'être venu nous voir de Toulouse. On va parler mémoire akashique, archives akashiques. Il y a plein de façons de nommer cette discipline. Et on va voir comment on peut s'en servir au quotidien, pour les lieux de vie, pour les entreprises, les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, pour les thérapeutes, les soins énergétiques, en géobiologie. Enfin, il y a tout un panel d'utilisation des archives akashiques. Mais qu'est-ce que c'est, pour rappel, ces fameuses archives akashiques? En fait, les archives akashiques sont appelées le plus communément aussi le livre de vie, le livre des souvenirs chez les juifs. Et finalement, le livre de vie, les archives akashiques, les annales akashiques existent depuis la nuit des temps. C'était utilisé par les mystiques, par les chamans, et c'était vraiment quelque chose de sacré, surtout de secret. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir entrer dans ces archives akashiques et finalement donc, pour répondre à votre question, de pouvoir accéder à tous les enregistrements depuis la création de notre âme jusqu'à maintenant, de tout ce qui a été donc comme enregistré. Tout est enregistré dans l'univers, puisque Akasha est partout. Et en fait, le livre de vie, c'est que l'on réduit Akasha finalement à notre livre de vie. Mais il existe aussi le livre de vie d'une famille, d'une tradition, d'un pays, où on peut autant élargir dans le macrocosme comme dans le microcosme. C'est comme dans un livre de vie. Comme un ordinateur, on a compressé des fichiers qui avaient été enregistrés. C'est Exactement. dans une bibliothèque et on peut aller chercher comme ça les fichiers d'une vie, Exactement. les fichiers d'une autre vie, les fichiers de tout ce qu'on veut Tout à fait. en fin de compte. Tout à fait. Et l'intérêt finalement, c'est de pouvoir revenir dans un moment qui peut être précis, si on le souhaite, pour aller chercher un talent. Par exemple, je dis, tiens, je savais que dans le passé, j'avais des talents de guérisseur. Je peux revenir dans cette vie de guérisseur et aller chercher les enseignements et les ramener dans le présent. Comme on peut aussi aller chercher des dettes karmiques, des problèmes de relation avec quelqu'un. On va aller dans le passé, nettoyer l'empreinte émotionnelle et faire en sorte que, du coup, dans le présent, on a une relation ensuite qui est apaisée, très positive. Où on règle donc du coup ce fameux karma négatif que l'on a pu engendrer dans le passé. On peut avoir un accès aussi aux intervies. Qu'est-ce qu'on a pu créer comme contrat? Par exemple, quel a pu être notre contrat dans le passé? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là l'un envers l'autre aujourd'hui? Donc Et c'est pas la première fois en plus. En plus, on réitère. Donc, en fait, vous voyez, c'est tellement large. Et finalement, ce que j'adore dans ce principe-là, c'est qu'il n'y a aucune question qui restera sans réponse. Sauf si, sur un point précis, émotionnellement, vous ne pouvez pas être en mesure de gérer cette émotion. Donc là, les maîtres diront, non, on va attendre un petit peu. Une question folle, entre guillemets, est-ce que les ovnis existent? Est-ce que les défunts existent? Est-ce qu'on peut contacter l'au-delà? Est-ce que... En fait, oui, toutes les réponses sont disponibles. Ah oui, mais les réponses sont disponibles. On a parlé de choses du passé, mais j'ai envie de dire les défunts, c'est le présent. Si on veut parler avec un défunt, c'est ça que vous voulez dire? On peut également. Alors, évidemment, beaucoup diront, oui, mais j'ai pas besoin d'ouvrir mes archives akashiques pour pouvoir parler à un défunt. Oui. C'est exact. Tout à fait exact. L'avantage, c'est qu'en ouvrant nos archives akashiques, nous allons être dans un espace, dans un cocon de protection, et où nous montons tellement fort en vibration que du coup, la communication est tellement plus fluide, plus simple. D'accord. Et effectivement, vous parliez de quelque chose d'important, c'est les possibilités de déploiement futur. C'est ça. Donc effectivement, dans nos archives, nous avons le passé, le présent et les potentiels futurs. Ah, les potentiels. Et les potentiels futurs. Parce que ça va être dépendant de l'acte qu'on va poser. Est-ce que j'ai bien fait de venir aujourd'hui et les conséquences que ça va avoir pour les générations futures. Carrément. L'impact, absolument. Et pour nos aïeuls aussi. C'est extrêmement large. Donc, en fait, c'est pas qu'on va voir le futur, mais c'est qu'on va voir si ce qu'on a prévu de faire dans un
temps plutôt présent et OK pour le futur. C'est plus ça. C'est ça, ce sont les déploiements de potentiel. Alors, en général, quand on suit la guidance, c'est à 100% juste. Quand même. Bon? Oui, on dit les déploiements parce que ça va être en fonction de la guidance que l'on va suivre ou pas. Alors peut-être que je pourrais parler rapidement, rappeler qui sont les maîtres d'Akasha, puisque Et oui, on va certainement en parler. On rappellera le livre également que vous avez écrit, que vous nous avez présenté il y a quelque temps. Donc les maîtres d'Akasha sont des êtres illuminés. Nous connaissons dans toutes les traditions, par exemple Jésus, Marie-Madeleine, les Bouddhas, sont sur le plan akashique puisque ce sont des êtres illuminés. Oui. Et sur ce plan akashique, qui est le plus haut plan auquel nous pouvons accéder, nous avons la capacité de nous connecter à eux. Donc, il y a les maîtres ascensionnés, Jésus, Marie-Madeleine, les Bouddhas, Maître Saint-Germain, Maître Hilarion, Isis, alors tous ces gens-là qui ont foulé le sol et qui ont connu l'illumination. Et il y a aussi les maîtres du karma, donc c'est avec eux que nous allons régir notre sac à dos karmique. En général, c'est bien d'avoir une bonne relation avec eux. Oui, c'est des... Ils valident d'une certaine manière. Et les maîtres d'Akasha, qui sont aussi appelés les gardiens de notre livre de vie. Donc, nous nous adressons à ces gardiens. Ces gardiens ont été incarnés ou pas. Nous pouvons avoir des contacts. Par exemple, demain, nous allons jusqu'à notre illumination dans cette incarnation, ce que je nous souhaite. Ce que nous allons faire lorsque nous allons décéder, nous allons à l'appartement terrasse, à Akasha. Ah, direct. Direct. Parce que nous avons résolu 100% de notre karma. C'est pour ça que dans notre pratique, travailler sur les dettes karmiques, etc., c'est important parce qu'il y a un but à un moment donné de tout un chacun qui est d'aller vers l'illumination. Mais c'est un grand mot, l'illumination. On dirait qu'on va faire de la lévitation. Donc, est-ce que tout le monde est fait pour être illuminé à un moment donné dans sa vie? Oui. Est-ce qu'on va tous y passer d'une façon ou d'une autre? Il y en a qui ont ces états de grâce, par exemple. Est-ce que c'est en travaillant? Et est-ce que, comme certains le disent, il y a plusieurs vies et ça sera peut-être dans une autre? Peut-être que ça sera dans une autre. L'avantage, quand on ouvre nos archives akashiques, c'est vraiment de pouvoir se dire aussi quel est mon objectif personnel. Par exemple, sans vouloir être présomptueuse, mais c'est la vérité, c'est aussi les mérites où on a travaillé dans nos vies passées. Je sais que mon objectif personnel est d'atteindre cette illumination. Donc je travaille beaucoup, honnêtement. Mais Clairement, je cravache. Vous avez eu est-ce que vous avez eu quelque part, vous sentez que vous avez eu cet état de grâce aussi? Parce que je rappelle que vous avez écrit ce livre Retour à la joie, un petit peu en connexion, c'est comme si on vous l'avait soufflé. Complètement. Et ils me l'ont complètement dicté. Un jour, j'étais en train de travailler justement sur une relation karmique, en l'occurrence, et qui était le thème de la colère que je pouvais avoir envers cette personne. Et donc, les maîtres d'Akasha m'ont dit, écris. Puis à un moment donné, au niveau de la dictée, il y avait « chères âmes ». Et « soyez bénis » et « nous vous aimons », etc., etc. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais à qui est-ce que vous parlez? Parce que là, on est où? On est plusieurs, mais je ne le sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils m'ont dit, tu vas écrire. Nous allons te dicter des paroles, des chapitres, et tu seras édité. Alors, autant dire qu'à ce moment-là, je leur disais, je ne sais pas ce que vous fumez là-haut, mais ça a l'air vraiment sympa parce que moi, écrire, je suis pas écrivain du tout. Et là, ils ont un peu remis mon ego à ma place en disant, mais c'est pas toi qui vas écrire. Nous avons besoin de toi pour canaliser cette information et l'amener dans la matière. Oui. Et c'est nous qui allons te dicter. Ce qui était quand même plus rassurant que moi de me dire je dois écrire un chapitre sur l'amour inconditionnel, sur la colère, sur la maladie, sur les guerres ou tout autre sujet. Et pour les droits d'auteur, ils réclament combien? Non, ils ont rien réclamé. Et ça vous vient comment? C'est quand vous me dites, ils me disent d'écrire chères âmes, vous l'entendez, vous le voyez, comment ça marche? En fait, la première chose, c'est que j'ouvre mes archives akashiques pour être vraiment dans cette connexion étroite. Donc, nous utilisons un protocole issu de cette lignée Maya, donc en relation avec les enseignements de Don Ernesto Ortiz. Et en fait, une fois que nous sommes connectés, que nous avons fait ce protocole, il y a juste à laisser faire. Et finalement, l'image souvent que je donne pendant les classes d'initiation aux archives akashiques, justement, imaginons, vous êtes au cinéma. Est-ce que vous attendez le début du film en attendant du son, en attendant une image, une vidéo ou une odeur
qui plus est, on est dans un cinéma évolué, on n'attend pas qu'il y ait nécessairement une information particulière qui arrive. Et en fait, souvent, les personnes qui disent « mais j'entends pas », c'est parce qu'ils attendent quelque chose. Ils attendent du son, absolument. D'accord. Je veux entendre. Ah. Alors qu'en fait, quand on est au cinéma, on se pose pas la question. Jamais. Et ça vient même pas au cerveau, au mental, de dire « ah, j'ai pas d'information, j'ai pas de son ». Alors que là, vous êtes au cinéma et vous attendez. Donc nous sommes dans notre temple intérieur, dans l'espace le plus sacré de notre être, et nous attendons toutes les informations disponibles. Peut-être que la première, ça va être « bonjour, nous te remercions d'être là », ou ça peut être une odeur. Par exemple, une première expérience que j'avais à ce propos, c'était, je sentais le bœuf bourguignon. Alors, je suis bourguignonne d'origine, donc à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi? C'est le mental? D'où vient cette odeur? Je me suis recentrée, je suis descendue dans mon temple intérieur, me reconnecter à une flamme sur l'autel de mon cœur, et j'ai reposé la question. Est-ce que je peux avoir de nouveau cette information? C'était l'odeur, de nouveau, qui revenait du bœuf bourguignon. Et c'était ma grand-mère qui s'était présentée. Ah. Mais si, peut-être que, si ma grand-mère, je l'avais vue arriver en tant que défunte dans un premier temps, peut-être que ça aurait suscité peut-être quelque chose qui aurait été une interférence, une émotion qui aurait été une interférence, alors que l'odeur, ça a amené tranquillement la conversation. Et si on cherche absolument à avoir du son, finalement, on va s'auto-bloquer d'une certaine manière. En gros, il faut se laisser les vivre et laisser vivre les choses qui doivent se vivre. C'est ce fameux lâcher-prise. Je vais le noter, David. C'est ce fameux lâcher-prise dont on parle. Mais... on en a parlé tout à l'heure, parce que on a prévu un petit truc. Parce que, alors moi, il m'est arrivé ça il y a quelques jours. J'ai vu le chat sous la bagnole. Et effectivement, le lendemain, les enfants m'appellent, papa, le chat est passé sous une voiture. Donc ils m'ont demandé, comme ils savaient qu'on se voyait, Anne, elle fait la communication animale, est-ce qu'on pourra avoir un message? Donc tout à l'heure, je vous montrerai la photo et on verra si on peut avoir une communication. Mais alors comment ça se fait que moi j'ai eu ce flash, qui est un flash du futur là quand même? Absolument. Alors c'est ça qui est bien avec Akasha. Nous pouvons nous connecter par ce fameux protocole que nous utilisons, nous, issus de cette lignée Maya, mais à tout moment, finalement, nous avons, vous savez, ces images, ces flashs qui viennent de là, qui viennent du plan éthérique, du plan de nos anges, archanges, guides spirituels, qui viennent de là, mais qui peuvent venir de beaucoup plus haut et qui nous amènent les potentiels futurs. Donc oui, mais là, c'était un potentiel qui s'est réalisé, quoi. Donc c'est assez incroyable. Donc, quelque part, là, à un moment donné, on est dans une ligne de temps qui ne peut plus bouger. C'est proche et il n'y a plus le choix, il y a plus de libre arbitre, là, parce qu'en 48 heures, ça aurait pu changer, quoi, non? C'est toujours la bonne question. Est-ce qu'on se fait confiance lorsqu'on a ce genre d'image? Est-ce qu'on leur fait confiance ou est-ce qu'on se dit, j'ai eu cette image. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est toujours un peu la même idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions concrètes que l'on mène lorsqu'on a ce genre d'image? Est-ce qu'on prévient les gens? Et est-ce qu'ils vont pas nous dire, oui, voilà, t'as un peu fumé la moquette quand même, pour me dire un truc comme ça?